Bonjour et bienvenue sur Prof Simone TV. Aujourd'hui, le mécanisme réactionnel. Activité du chapitre 15. Alors, on nous demande d'expliquer pourquoi, comment, l'ion chlorure Cl- attaque le iodure de méthane. Alors tout simplement, ici on a 4 doublets non liants, et donc une charge négative, donc un site fortement donneur d'électrons. De la même façon, ici, on a un site fortement donneur d'électrons, puisque on a un atome d'iode très électronégatif par rapport au carbone, qui va donc porter une microcharge positive. Donc ce carbone, ici, va être un site accepteur d'électrons. L'ion chlorure, ici, est donc un site donneur d'électrons. Et donc il va y avoir transfert d'électrons du site donneur vers le site accepteur, et ce site accepteur va se séparer de ces électrons de liaison qui vont migrer sur l'atome d'iode. Voilà. On va obtenir ce qu'on appelle un intermédiaire de réaction, où on a une liaison carbone-chlore en train de se former, et une liaison carbone-iode en train de se supprimer, enfin en train d'être supprimée. Elle va basculer en tant que doublet non liant sur l'iode. Voilà. Donc ça, c'est très rapide au niveau de la cinétique. Et donc très vite, on va obtenir un ion iodure et un chlorométhane. Dans la deuxième partie, donc du document 2, on va expliquer la formation d'une liaison carbone-carbone pour allonger la chaîne carbonée de l'aldéhyde en partant pour le faire réagir avec un organo-magnésien. Alors magnésien parce qu'il y a un atome ici de magnésium, et organo parce que la partie R2 ici est une molécule organique, donc carbone-hydrogène. Alors sur cet organo-magnésien, il y a ici donc un magnésium et un atome X, donc un atome d'halogène, soit un chlore, soit un brome, soit un iode. Et il se trouve que donc cette partie-là de magnésium va être plutôt électropositive par rapport au carbone qui se trouve dans cette partie organique. Donc le carbone qui se trouve ici porte une charge négative, une microcharge négative, alors que le magnésium est positif. Ici, sur la double liaison carbone-oxygène, on a une polarisation classique, moins delta sur l'oxygène, plus delta sur le carbone. Et donc, vous avez un site donneur ici, un site accepteur ici. Donc, cette liaison va quitter le magnésium pour aller se fixer sur ce carbone, la double liaison repartant sur l'oxygène qui est électronégatif, pour conserver 4 liaisons au niveau du carbone. On va obtenir cet intermédiaire, donc vous voyez la liaison ici créée avec la partie R2 de l'organo-magnésien, les 3 doublets non liants sur l'oxygène qui portent donc une charge négative, et puis la partie de l'organo-magnésien qui s'est séparée de sa liaison électronique et qui va donc porter une charge positive. Alors, une fois qu'on a cet intermédiaire, on va faire une hydrolyse, donc on va ajouter de l'eau en milieu acide. L'eau, elle est polarisée delta plus sur l'hydrogène, delta moins sur l'oxygène, et de façon assez simple, vous voyez que là on a un site donneur sur l'oxygène chargé négatif, qui va donc aller attaquer ici l'hydrogène delta plus pour récupérer, faire une liaison ici et récupérer un groupe ici OH, et l'oxygène de l'eau va s'accrocher sur la partie d'organo-magnésien Mg+. Et on va obtenir donc un alcool secondaire,
un alcool secondaire ici, avec ici, vous voyez, carbone R2, un allongement d'un ou plusieurs carbones, si R2 est composé de plusieurs carbones. Voilà. La dernière question porte sur qu'est-ce qui se passe si on n'a pas d'organomagnésiens, mais juste un composé halogéné, RX. Il se trouve que les halogènes, chlore, brome, iode, sont électronégatifs par rapport au carbone, et donc on a une polarisation positive sur le carbone et négative sur X, sur l'halogène. Ce qui va changer complètement la polarisation de la réaction, puisque ce réactif-là, cette partie du réactif, elle est delta plus, alors que tout à l'heure, elle était delta moins. Et donc, si on conserve ici la polarisation de cette liaison CO très classique, la seule chose qu'on va pouvoir obtenir, c'est soit une fixation de l'halogène sur le carbone central, soit la fixation du composé, du substituant R sur l'oxygène ici, et donc casser la double liaison pour obtenir un éther. Voilà. Et donc ça ne permet pas d'allonger la chaîne carbonée ici, ça ne permet pas de mettre R à cet endroit-là. Éventuellement on l'accroche sur l'oxygène, mais en aucun cas on va allonger la chaîne. Voilà. Et c'est l'intérêt des organomagnésiens, c'est de pouvoir facilement allonger les chaînes carbonées à partir d'une fonction aldéhyde. Voilà, j'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à poser des questions par mail.